Eh bien, bonjour, très contente de vous retrouver une autre fois pour une petite vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des papiers design et je vais répondre à une question que les gens nous posent, nous, les démonstratrices de Stampin' Up. Et en plus, nous allons faire un petit projet très agréable et surtout très facile à faire. Petit panier de Pâques comme ceci, voyez-vous? Comme ceci, il y en a plusieurs. J'ai eu des bons commentaires, alors j'ai décidé de faire la vidéo pour vous montrer comment faire. Une belle petite activité à faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Parce qu'on sait que les enfants adorent le bricolage et même les garçons. Je connais des garçons qui aiment beaucoup le bricolage. Alors, pour commencer, je vais répondre à une question. On se fait demander pourquoi qu'on est démonstratrice de Stampin' Up au lieu d'une autre compagnie. Pourquoi on aime tant les produits Stampin' Up? Pourquoi nous utilisons pratiquement tous les produits Stampin' Up dans notre activité? Je dis presque tout, parce que des fois, il y a des choses qu'ils n'ont pas qu'on va chercher ailleurs. Mais le plus gros, c'est, moi, je travaille avec les produits Stampin' Up. La première des réponses à ces questions-là, c'est premièrement, c'est la grande qualité des produits de la compagnie. C'est une compagnie qui existe depuis une trentaine d'années déjà. Ils sont reconnus mondialement, internationalement. Il y a des démonstratrices partout dans le monde entier, que ce soit en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Écoutez, ils sont reconnus internationalement. Pourquoi? Pour la qualité de leurs produits, premièrement. Et deuxièmement, ils ont un excellent service. À toutes les fois que j'ai eu recours à eux pour régler un petit problème, quel que soit le problème à propos des achats ou des commandes pour les clients, j'ai toujours été servie à 100%. J'ai toujours reçu la solution à mon problème. Et ça, c'est important pour moi parce que moi, le service à clientèle, oui, c'est bien le fun de faire des ventes, là, mais c'est très important pour moi que mes clientes soient satisfaites de leurs produits, soient satisfaites du service que je leur donne. Moi, là, c'est le numéro un dans mon entreprise. C'est vraiment la qualité et le service, c'est numéro un. Et troisièmement, c'est pour la coordination des produits. Et ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je veux dire dans la coordination des produits. Si vous avez, pour les personnes qui n'ont pas écouté ma petite vidéo de présentation où je me présentais, je racontais un petit peu mon histoire. Je vous racontais qu'avant de connaître Stampin' Up, je me promenais d'une compagnie à l'autre, d'un magasin à l'autre pour retrouver soit la bonne couleur de carton, la bonne couleur d'encre, la bonne couleur de ruban. Et je n'étais jamais satisfaite et en plus, je perdais énormément de temps. Je vais vous montrer avec les couleurs, les nouvelles couleurs de cette année. Je vous ai dit que par année, il y a 5 nouvelles couleurs qui sortent à tous les ans. Elles sont bonnes pour 2 ans et ça se renouvelle comme ça. C'est toujours 5 couleurs qui sont très tendances, soit dans la décoration, enfin, les tendances qui sont sur le marché. Alors, je vais vous montrer ce que je veux dire par coordination. Je vais vous montrer un papier design, un superbe de beau papier design en passant. Je vais vous montrer, il est où? Il est à la page 131 du catalogue annuel. Et s'il vous intéresse, achetez-le avant que ce soit trop tard. Ça se termine dans un mois, ça va être un nouveau catalogue. Alors, ici, ça s'appelle papier design encre animée. Je vais vous montrer celui-ci et je vais vous montrer aussi les in color de cette année. À chaque année, même si les in color sont bons pour 2 ans, à chaque année, ils changent le papier design qui est coordonné aux nouvelles couleurs de l'année. Alors, vous les retrouvez à la page 134. Je vais vous les montrer tantôt, mais je vais commencer par le papier design. Je vais laisser mon petit catalogue ici. Peut-être que j'en avoir besoin tantôt. Alors, je vais vous montrer je vous les montrerai pas tous, là, mais je vais vous montrer celui-ci. Donc, il a 12 par 12. Ça existe en 2 grandeurs, les papiers design.
Vous en avez, les petits que je vous ai montrés une couleur sont 6 par 6. Ceux-ci sont 12 par 12. Alors, je veux que vous voyez à la caméra la beauté de ce papier-là. Voyez-vous, quand je penche mon papier, vous voyez qu'il y a de la dorure. Ça, on appelle ça les papiers design spécialité. Ils ne sont pas tous spécialités dans le catalogue, mais vous en avez quelques-uns. Naturellement, ils sont un peu plus chers que les autres, mais ça vaut la dépense, je vous le dis. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'appelle coordonnées. Voyez-vous, j'ai mon papier design. Ici, il y a une couleur qui s'appelle pierre rose polie. Je vais vous montrer, j'ai le carton qui va avec le papier design. Naturellement, j'ai le tampon en cœur qui est de la même couleur. J'ai les marqueurs, les crayons marqueurs que nous avons. Et je vous ai parlé la semaine passée que ça venait en duo, un pâle et un foncé pour faire des nuances. Ça paraît un petit peu plus quand le stampage, l'image estampée est un petit peu plus grande. On peut vraiment aller chercher des nuances. En plus, il y a un crayon qui est un marqueur qui est blanc, qui s'appelle justement nuançant pour aller chercher encore plus de dégradés. Et en plus, nous avons le magnifique ruban. Ici, je l'adore, je capote. Il est de toute beauté. Regardez la beauté. Il est d'une finesse délicat, les boucles se font super bien, il est vraiment, vraiment magnifique. C'est ce que j'appelle coordination. Parce que voyez-vous, si je fais un estampage sur mon papier blanc, et que après ça, je le dépose sur le papier design, et après ça, je vais aller mettre mon carton uni. Voyez-vous, comment voulez-vous que ce soit pas beau quand tout est agencé comme ça? C'est vraiment magnifique. Là, je vais vous le montrer dans une autre couleur, qui est encore une couleur de cette année. Mais sauf au lieu dans le rose, c'est dans le vert. C'est toujours dans la même, je vais vous montrer. Ça, c'est encore dans la même collection encre animée. Voyez-vous, les reflets dorés. C'est magnifique, c'est vraiment, vraiment un beau papier. Alors, je vais y aller aussi avec le vert et je vais y aller aussi avec le papier design 6 par 6 dans les N-Color. Voyez-vous, dans un paquet, vous avez 40 feuilles. Et avec une feuille, si je la coupe à 4 pouces, il vous reste une bande pour décorer le rabat de votre enveloppe. Et ici, à 4 pouces, mais je vais le couper ici à 5 écarts, il va vous rester une bande pour décorer l'intérieur de votre carte. Alors, avec 40 feuilles, vous pouvez faire 40 cartes, 40 superbes cartes. Alors, je vais vous montrer, j'ai le carton papier cartonné, qui est dans la même couleur qui est dans le papier design, voyez-vous. Naturellement, j'ai les marqueurs Stampin' Blend, qui sont en 2 teintes, pâle et foncé. J'ai l'encre, le tampon encre qui est coordonné. Et j'ai aussi le magnifique ruban. En passant, si vous aimez ce ruban-là, attendez pas qu'il n'y en ait plus. Il est tellement beau. Il est tout soyeux à ce qu'on voit à la caméra. Voyez-vous, il est soyeux, il brille un petit peu. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais il est vraiment, 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 vraiment beau. Alors, ça, c'est une des grandes raisons pourquoi j'aime les produits Stampin' Up. C'est la coordination de leurs produits. Je vous dis pas que chaque papier design, c'est sûr qu'il va avoir l'encre, il va avoir le papier cartonné. Souvent aussi, je n'ai pas montré, il y a les petites pierres aussi, faut pas que j'oublie. Ici, j'en ai presque plus, là. Mais voyez-vous, j'ai la petite pierre rose polie ici, là. Voyez-vous? Ils ont les 5 couleurs. Ici, j'avais les 5 couleurs, mais là, j'en ai presque plus. Puis voyez-vous, il y a le vert ici qui va super bien avec épinette enivrante. Et celui-ci, c'est pierre rose polie. Alors, vraiment, là,
Moi, là, j'aime travailler quand c'est beau, quand ça s'agence et que c'est beau. Et le papier, le petit papier design ici, là, mais tous les papiers design d'ailleurs, ils sont recto verso. Voyez-vous ici, là, il y a deux modèles. Vous avez recto verso comme ça, et vous avez ce modèle-là aussi qui est très joli. Aussi qui est très, 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 très joli. Alors, voilà pour ma présentation des produits coordonnés, des petits papiers design. Et les papiers design, c'est pas ça qui manque. On en a plusieurs, ils sont tout à fait magnifiques. Je vais juste vous montrer ceux qui sont métallisés. Donc, il y avait encre animée. Vous avez celui-ci qui est d'une très grande beauté aussi, qui s'appelle l'élégance simple. Et les autres, ce sont des papiers ordinaires. Ils sont tous 12 par 12, excepté les In Color. Et non seulement les In Color, mais dans la gamme des autres couleurs, parce que les couleurs viennent par gamme, soit les brillants, les royaux, les neutres, enfin. Et ici, ce sont les papiers design. Chaque groupe collection de couleurs ont leur papier design nouveau à tous les ans, qui sont de grandeur 6 par 6. Alors, c'était ça pour ma petite présentation. Maintenant, on va faire notre beau petit panier de Pâques. Il manque juste à mettre mes chocolats dedans. C'était pour décorer ma table à Pâques. Quand mes enfants vont venir. Alors, ça va vous prendre... on va faire deux grandeurs. Je vais commencer par le plus petit. Puis si vous en avez moins besoin, que vous voulez mettre plus de chocolat, on va en faire un peu plus grand. Alors ici, j'ai mon papier 6 par 6 que je vais devoir rainurer. Alors, ici, j'ai ma tranche. J'ai deux lames. J'ai ma lame de coupe que je tiens en bas pour pas faire d'erreur. Et j'ai ma lame pour rainurer. Alors, le papier, il faut penser que qu'importe la grandeur de notre papier, il faut le diviser en 3. Alors, celui-ci est 6 par 6. Donc, je vais aller faire mes plis à 2 pouces. Et remarquez, je vais faire les plis sur le côté du papier design que je veux qu'il apparaisse sur le dessus. Et non pas sur le côté ici, parce que je veux que ce soit un beau pli et que mon papier ne craque pas, là, que je peux dire. Alors, je vais aller faire à 2 pouces. Je vais aller faire ma première rainure. Je ne appuie pas beaucoup sur ma lame. J'aime mieux revenir 2-3 fois, mais ne pas trop peser pour ne pas craquer ou briser mon papier. Alors, 2 pouces. Là, je m'en vais à 4 pouces et je fais une autre rainure. Et là, je change mon papier complètement de côté et je vais refaire la même chose. Une petite rainure à 2 pouces et l'autre à 4 pouces. Donc, ça va vous faire des parties qui sont égales tout le tour. Maintenant, on va devoir couper notre papier si on veut rassembler notre petit panier. Alors, je vais utiliser, voyez-vous ici, je sais pas si peut-être c'est difficile de voir à la caméra. En fait, j'ai un pli ici, ici, ici. Alors moi, je vais aller découper la première rainure ici. Je vais aller découper au ciseau jusqu'à la rainure ici. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Et je ne plie pas mon papier tout de suite. J'aime mieux couper et plier par après. Je trouve que c'est plus facile de couper. Alors, je m'en vais jusqu'à la rainure qui est ici. Là, je vais couper ici jusqu'à la rainure aussi. Et là, je vais tourner mon papier. Là, j'ai coupé ici, je vais aller couper de l'autre côté. Bon, je pense que je ne me suis pas présentée. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Simpena et c'est un plaisir pour moi de vous montrer
des petites astuces, des petits trucs, des petits projets, pas trop compliqués à faire. Ça, c'est une belle activité à faire avec vos enfants ou petits-enfants. Alors, maintenant que j'ai coupé, je vais aller plier mes papiers. Je vais aller plier mon papier design, voyez-vous, comme ça. Je tourne de l'autre côté. Je fais mes plis, en fait, je fais mes plis. Et étant donné que c'est un papier design, puis que c'est pas épais comme un papier cartonné, j'ai pas besoin vraiment du plioir, là. Je vais juste me brancher à mon ordinateur pour voir ma vidéo. En passant, quand je parle des papiers cartonnés, pourquoi j'utilise les papiers cartonnés Stampin' Up? C'est à cause de l'épaisseur qu'ils ont. Parce que je veux que ma carte, elle ait du corps, qu'elle se tienne bien. Qu'importe ce que je vais aller déposer en dimension dessus, le carton va supporter ce que je vais déposer, ce que je vais mettre sur ma carte, ma base de carte, pour faire mon projet. Maintenant, ça va prendre de la colle. Voyez-vous, les parties que j'ai coupées ici, on va aller, lui je vais le replier un petit peu, on va aller rassembler ça. En passant, ce projet-là, je l'ai vu, c'est la démonstratrice Rhonda Wade qui a fait cette vidéo, mais moi j'ai fait comme elle quand elle a assemblé la petite ganse qu'on peut dire ici, là, elle a laissé un espace ici. Mais moi, je trouve que la boîte est plus jolie quand c'est complètement fermé comme ça. Je rassemble les pointes ici. Alors, on va les mettre de la colle. C'est vraiment, vraiment facile comme projet, là. Voyez-vous, je vais avoir besoin de colle. J'essaie de voir si je suis bien. Je vais mettre de la colle ici. Pas besoin d'en mettre tant, là, ça n'a pas besoin de déborder. Les pointes ici, je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. Je vais aller en mettre ici. Parce que je veux que ça soit bien collé. Et je vais juste voir. Je vais aller en mettre ici. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Je vais aller en mettre ici. Alors là, je vais aller rassembler le tout. On va aller comme ça par-dessus. Je vais aller mettre mes pointes égales. Et là, je vais aller faire une petite pression pour que mon papier colle bien. C'est pas long avec la colle Tombow, ce n'est pas long, ça colle super bien. Alors, je recommence l'autre côté. Pas besoin que ça déborde, de toute façon, ça va bien tenir. Je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais fermer ça. Et je fais la même chose. Je pousse mon papier comme ça, l'autre par-dessus. Je rejoins mes pointes, qu'elles soient égales. OK, parfait. Et là, je mets une petite pression pour que ça tienne bien. Voilà la première étape. Et ce qui est le fun de le faire avec un papier design, c'est qu'à l'intérieur, il y a un motif. Voyez-vous? C'est ce que ça donne. Maintenant, je vais aller mettre une petite bande. En passant, la couleur, c'est tellement safran, qui est un jaune très pâle. Je l'ai coupé à 1 demi-pouce. La largeur, c'est 1 demi-pouce et la longueur, 6 pouces. Alors, je vais aller la positionner comme ça à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Je regardais ma vidéo. Bon, voilà. OK, elle est là. Parfait. Bon. Faut que je fasse attention pour être hors de la caméra. OK, donc je vais aller mettre de la colle. Je vais aller la positionner ici. Centrer ma petite pointe ici. Voyez-vous? Centrer.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de colle parce que c'est léger quand même. Et là, je vais aller centrer aussi. Voyez-vous? Ma petite ganse, elle est posée. Maintenant, on va aller la décorer. Bon, moi, j'ai décoré avec un petit papillon parce que j'aime beaucoup les papillons. Mais ça pourrait être, pour Pâques, un beau petit lapin, un petit poussin. Ça serait très, 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 très joli. Alors, je vais aller découper ici, mon petit cercle festonné et mon petit papillon. Je vais prendre ma petite mini-machine de découpe et d'embossage à froid. OK. Là, j'ai décidé mon cercle festonné. Je vais le faire blanc. J'ai utilisé ici, ce sont des poinçons, les poinçons pyramides de cercle. On les a réguliers et on les a festonnés avec comme la petite dentelle. J'ai utilisé, pour la petite boîte, j'ai utilisé le deuxième. Ça, c'est le plus petit, ça, c'est le deuxième qui va aller. Ça, c'est pour mon set festonné. Et pour mon petit papillon, j'ai utilisé, pas le plus petit, mais le deuxième. Ceux-là, les poinçons, ils s'appellent poinçons L Splendide. Voyez-vous, il y a différentes grandeurs. Voyez-vous comment il est magnifique celui-là? Découpé là, dans un papier métallisé, là, il est superbe. Alors, je vais aller, et j'ai utilisé, je vais vous montrer, oh, il y a tellement un beau papier dans le catalogue, je vais vous montrer ça. À la page 135, ici, le numéro 4, c'est un papier spécialisé en dégradé. Il y a 4 couleurs. Vous voyez, il y a du jaune, du rouge, du bleu et du mauve. Et il est dégradé. Et il est pailleté. Je vais vous montrer. Voyez-vous? Voyez-vous, il est pailleté. Regardez comme il est beau. Là, je suis allée chercher dans le jaune le plus pâle du papier parce que je voulais pas que ma petite ganse ici, elle est pâle. Alors là, je vais aller découper mon petit papillon. Ça, avec ces petites machines-là, ça, c'est dans les indispensables. On fait comme une sandwich. J'ai ici ma première plaque, numéro 1. Est-ce que vous la voyez? Je vais voir. OK. Numéro 1. Ici, j'ai la numéro 2. Je viens la poser par-dessus. Je laisse ici un petit espace pour que ça rentre mieux dans la machine. Je positionne. Ici, vous avez 2 plaques numéro 2. Ici, un autre plaque numéro 2 par-dessus tout ça. Ça fait comme une sandwich. Vous poussez un petit peu les plaques. Et quand vous voyez que la poignée bouge, là, vous tenez votre petite machine et là, vous tournez. Voyez-vous, il y a de la résistance pour que ça puisse bien découper. Et quand il y a beaucoup de détails comme le papillon, je vais revenir, passer une autre fois. Et là, je vais vérifier si c'est bien découpé. Si c'est pas bien découpé, surtout pour le petit papillon, ça fait du bruit, c'est pas grave. Mon petit cercle, lui, il est parfait, il est bien découpé. Mon papillon, je vais regarder s'il semble bien découpé. Il semble bien découpé partout. Et là, je vais prendre mon petit outil. J'ai pas ma petite poubelle. OK, je vais mettre ça. Je vais enlever la petite machine. En passant, si on appelle ça, en anglais, on appelle ça Big Shot.
C'est machine de découpe et de gaufrage. Alors, je vais aller... J'ai une petite brosse pour enlever tout ça, mais là, je ne l'ai pas à ma portée de la main. Alors, je vais le faire avec mon petit pic. Et je vais aller enlever mon petit papillon. Ici, j'ai une petite fente. Je pense bien qu'il va être bien découpé. Je ne veux pas l'abîmer. On y va doucement, même si le papier métallisé est quand même assez épais. Et voilà. Là, je vais l'enlever du surplus. Regardez comme c'est beau. Hein? Magnifique papier. Ils ne seront plus dans le prochain catalogue. Alors, si vous les aimez, n'oubliez pas de commander. Moi, je me fais des réserves. Je fais jouer des tours des fois. Oh, comme il est beau. Et voilà. Bon. Ça va prendre des petits dimensionneurs. On va prendre des petits. Parce que mes éléments sont petits. Est-ce que j'en ai des petits? Ou sinon, ouais, j'en ai ici. Il faut beaucoup ici. Ok. J'ai juste les gros à ma portée. C'est pas grave. Je vais les couper en deux. Je vais les couper en deux. Hop, prenez mon ciseau. Alors, je les avais ici, les petits. Je les avais déjà préparés. Alors, je vais tourner mon feston à l'envers. Et je vais y mettre 3 petits. Je suis bon. On va en mettre 3. On va en mettre un autre ici. Je vais aller travailler un petit peu les ailes de mon papillon. Je vais mettre une petite forme. Comme ça ici. Et je vais aller le replier comme ça. Comme s'il était en vol. Je vais aller mettre un petit mini point de colle pour le coller sur mon petit cercle festonné. Okay. Je vais aller à peu près le centrer. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais aller... Oups, il n'a pas collé. Je n'ai pas mis assez de pression. Désolée, je semble loin de la caméra. Ok. Alors là, je vais aller le coller. J'enlève la petite pellicule en plastique qui est derrière le petit dimensionneur. Et là, je vais aller le positionner à peu près ici, centré. Je laisse un petit espace ici, comme ça. Je vais aller lui rajouter une belle petite pierre ici. Je l'ai juste jade, qui est la même couleur que le fond de mon papier cartonné. C'est-à-dire de mon papier design, voyez-vous, comme ça. Et ça va prendre une petite boucle. Je m'en suis. J'ai la petite blanche ici. Oh, j'aime bien la petite blanche. Et j'ai ici une petite jaune pâle. Je la trouve un peu petite. En passant, ce ruban-là, il est blanc. Mais je l'ai colorié avec mon marqueur à l'alcool. Tellement safran, le plus foncé, pour aller donner la même couleur. Mais là, je vais mettre le blanc. Là, je vais aller mettre des petits mini points de colle.
derrière ma petite boucle pour pouvoir... Hop, il est parti. Il s'est envolé. Et voilà. Et je vais aller positionner ma belle petite boucle. Et que je suis en dehors de la caméra, désolée. Ma caméra est un peu loin de ma table de travail. Alors, je vais aller la positionner ici. Voilà. Et c'est ce que ça donne. Il va rester juste à mettre ce petit foin-là en papier ou il y en a en plastique aussi. Et rajouter vos petits chocolats dessus. Bon, c'est beau hein, quand même. Ça fait différent. C'est le même papier design, c'est-à-dire c'est pas le même motif, mais c'est la même gamme. Maintenant, je vais juste aller en faire un plus grand. Et là, naturellement, ça va me prendre une feuille de papier design 12 par 12 parce que là, je vais aller le couper. Je vais aller le couper à 7,5 par 7,5. Alors, je reprends ma planche de coupe et de rainure. Mais là, je vais avoir besoin de le couper. Je vais faire de la place. Je vais monter ma lame de coupe parce que je vais couper. Ici, nous avons une petite rallonge. Je vais en avoir besoin. Une rallonge jusqu'à... Ici, la rallonge est jusqu'à 14 pouces et demi. C'est quand même une bonne rallonge. Alors, je vais le couper, celui-ci, à 7,5. OK? 7 et 1/2, juste ici. 7,5. Voyez-vous, il reste un morceau. Je vais faire des cartes. Un autre projet avec ça. 7,5 par 7,5. Toujours carré. 7,5 par 7,5, un autre morceau. Et les rainures, cette fois-ci, on va les faire à 2 pouces et demi. Là, je descends ma lame de coupe pour ne pas couper au lieu de rainurer. 2 pouces et demi ici. Donc, 2 pouces et demi plus 2 pouces et demi. Je m'en vais à 5 pouces. Je tourne mon papier. Deux pouces et demi et 5 pouces. Parce que je vais vous montrer la différence de grandeur que ça va donner. Moi, j'en voulais des petits, mais on peut en faire des grands. Vous pouvez même les faire 9 par 9, même 12 par 12. Si vous voulez un grand panier, mettre même un petit toutou dedans, mettre plein de choses. Alors, je fais comme tantôt. Je vais aller couper ma rainure jusqu'ici, où est ma rainure qui passe ici. Je vais aller couper l'autre côté. Je tourne mon papier, je fais la même chose. C'est toujours le même principe, c'est juste que le papier est un petit peu plus grand. Et je refais ici. Et voilà. Je vais faire mes plis à la main. Ici. L'autre côté. L'autre côté. Ici. Je vais aller faire le pli ici aussi. Pour fermer ma petite boîte. Pas ma petite boîte, mais mon beau petit panier. Tout cute, puis pas difficile à faire du tout, du tout, du tout. Je vais aller l'assembler. Je vais faire comme tantôt. Je vais aller mettre la colle ici. Colle ici. La colle dans les pointes ici. La pointe ici. J'en mets un petit peu ici. Je rassemble. Je rassemble mes pointes ensemble et je mets une petite pression. Voyez-vous, il y a quand même un pouce et demi plus grand de papier. Et ça fait un beau petit panier, un petit peu plus grand. OK. Je fais la même chose sur l'autre côté. Ici, je mets de la colle ici à la pointe. Ici. Et je referme le tout
en prenant bien soin de bien mettre mes petites pointes égales. Voilà, c'est fait. Un petit peu de colle, pas trop. OK. Maintenant, pour ma petite bande, pour le tenir, au lieu de le couper à 1/2 pouce, tout simplement parce que mon petit panier est plus grand, je l'ai fait à 5,8. Et au lieu de le faire à 6 pouces, je l'ai fait à 6,5. Et je vais aller le positionner comme j'ai fait l'autre. Ici. Un petit peu de colle. On centre le tout. Hop, droit. Comme ça. Hop. Je vais aller faire le côté. Voilà. Et pour celui-ci, j'ai découpé, je l'ai déjà découpé. J'ai découpé un cercle ferstonné qui est plus grand. Au lieu d'avoir pris le deuxième, je pense que j'ai pris le troisième. Laissez-moi vérifier. Non, c'est l'autre, ok. J'ai pris le quatrième. Celui que j'ai pris tantôt. 1, 2, 3, et quatrième plus grand. J'ai pris le quatrième plus grand. Et dans les papillons, j'ai utilisé celui-ci. Parce qu'ils sont comme, lui est un peu plus grand que lui est plus grand, lui, ben c'est le plus grand. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Je les ai découpés d'avance pour ne pas que ça soit trop long. Donc, je vais travailler les petites ailes. Les courber un petit peu. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je suis certaine qu'il y a des gens dans votre entourage qui seraient contents de faire cette belle activité-là avec leurs enfants ou petits-enfants. Là. Bon, je vais aller ajouter mes petits dimensionneurs. Je vais aller mettre un petit point de colle sur mon beau petit papillon blanc. Voilà. Je vais aller le positionner comme ça. Alors, plus votre petit panier va être grand, ben plus vous allez devoir mettre votre décoration un petit peu plus grande. Votre petite gange, qu'on pourrait dire, un petit peu plus grande aussi. Et voilà, je vais positionner ici. Et il va vous rester juste à mettre une petite boucle. Je ne la ferai pas devant vous. Une petite boucle et un petit mini point de colle. Oh, ça pourrait être jaune, ça pourrait être joli. Ah oui, tiens, je vais le mettre tout de suite, m'enregistrer. Alors, tiens. Alors, c'est ce que ça donne, voilà. Petit projet super simple à faire, très agréable à faire. Hop! Alors, c'est ce que ça donne. J'ai ce petit panier-là. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait pour ma famille. Et j'ai celui-ci que j'ai fait tantôt avec vous. Alors, rajouter une belle petite boucle ici, soit dans la blanche, elle aurait été très belle ici aussi, là. Alors, bien, c'était ce que j'avais à vous présenter. Alors, si les produits vous intéressent, allez, je vais mettre en lien la boutique en ligne en ligne là, en français. Alors, allez sur la boutique pour voir tous les beaux produits qu'ils offrent. Et en plus, tout le mois de... c'est commencé, là, tout le mois d'avril, il va y avoir beaucoup de produits qui sont retirés. Alors, il y a des dans les rubans, dans les petites perles, dans les poinçons, ceux qui vont être retirés, on a jusqu'à 40-50% d'escompte. Puis dans les œufs d'étampes, ils sont surtout à 20% d'escompte. Il y en a qui vont être retirés puis qui ne sont pas en escompte, mais vous en avez quand même plusieurs à 20% d'escompte.
Et c'est ça, c'est que les petits ornements, et vous avez à la fin, quand vous regardez à la fin du PDF, parce que je peux vous mettre le PDF aussi de tous les articles qui vont être retirés. Alors, vous allez voir vers la fin de la liste où sont les embellissements, même les rubans, les petites perles, enfin. Vous avez jusqu'à du 50% là-dedans. Alors, ça vaut vraiment la peine. Faites-vous le plein pour vos projets à venir. Alors, c'était ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.